Quand j'étais petit, j'ai appris la pire nouvelle qui soit. Le Soleil mourra dans 5 milliards d'années. Ce fut pour moi une révélation, car en comprenant que le Soleil allait mourir, j'ai compris que moi aussi, j'allais mourir. Et donc, pour la première fois, je me suis posé la question, c'est quoi le but de la vie? Et ce que je voulais surtout savoir à travers ça, c'était comment réussir ma vie. Donc j'ai réfléchi longtemps, très longtemps, et j'en ai conclu que pour moi, réussir ma vie, c'est rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés. Oui, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Laisser derrière moi quelque chose de bon. Un enfant, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que je suis passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle la réussite. Mais voyez-vous là une définition universelle? Non. La preuve, certains sont misanthropes, d'autres n'aiment pas les enfants ou sont allergiques au pollen. Il est donc normal que l'on n'ait pas tous la même définition de la réussite. Car la réussite n'a pas une définition universelle. La réussite, elle est bel et bien propre à chacun. Et donc dire qu'il faudrait être premier pour réussir, moi ça me pose déjà un problème. Car c'est imposé que pour réussir, il y aurait de la compétition. Et dans mon propre concept de réussite, voyez-vous la compétition? Non. Car personne ne réussira mieux ma propre vie que moi-même. Dire que je serai le premier, c'est faux, comme dire que je serai le pire. La compétition n'a pas lieu d'être. Et vous me direz, pour certains, réussir sa vie, c'est être le meilleur. Et bien, même dans cette situation, il ne faut pas systématiquement être le premier pour réussir. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous fassiez une course. Mais un candidat triche, et vous arrivez deuxième. Vous êtes frustré. Et là, je vous réponds, non mais tu sais, tu as perdu. Mais si tu as perdu, ce n'est pas la faute de celui qui a réussi. Ce n'est pas lui qui t'a fait perdre, mais le jugement que tu t'en fais. Le seul responsable de ta défaite, c'est toi-même. Et là, vous allez vous dire, mais il se fout de moi. Bien sûr que si, c'est sa faute, bien sûr que si. C'est sa tricherie qui m'a fait perdre. Moi, je n'ai rien fait. Eh bien, si. Vous avez fait quelque chose. C'est vous le responsable de votre défaite. Parce que vous avez attendu de cette compétition d'arriver premier. Si votre rival a triché, vous n'y êtes pour rien. Ce choix ne relève pas de votre volonté, c'est son choix à lui. Mais au final, qui de vous deux a été le meilleur? Qui de vous deux a été le plus performant? Eh bien, c'est vous. Le problème est que vous n'avez pas essayé d'être le meilleur, mais d'être le premier. C'est le titre que vous ne vouliez, pas la performance. Et c'est vrai. Ce qui est ordinairement le plus envié, c'est la gloire. Et dans cet unique cas, il faut être premier pour réussir. Mais si pour vous, réussir sa vie se résume à être premier, moi je trouve ça absurde. Parce que votre réussite ne dépend pas seulement de vos actions à vous, mais aussi de l'action des autres. On ne parle alors pas de votre réussite à vous, mais de la défaite d'autrui. Donc non, il ne faut pas être premier pour réussir.
aujourd'hui, je ne serai peut-être pas le premier. Eh bien, je m'en moque. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de réussir. Parce qu'en arrivant ici, mon but était de performer, de donner le meilleur de moi-même. Et ça dépend de moi. Je suis fier de moi. Et le titre que vous me donnerez ne reflètera pas entièrement ma performance. Accepter les critiques, c'est une chose. Mais vivre que de celle-ci, non merci. Je me rappelle encore de ma prof de primaire qui m'affirmait « Toi, tu ne réussiras jamais rien ». Eh bien, devant vous, je lui ai prouvé le contraire. Car devant vous, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et ça, c'est ce que j'appelle la réussite.